Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce live Wedding by Glam qui va être dédié aujourd'hui aux questions de nutrition et de remise en forme avec pour objectif le grand jour de votre mariage. Alors pourquoi est-ce qu'on a eu envie de faire ce live? Moi j'ai pu constater dans la centaine de mariages que j'ai pu animer que dans 90% des cas, la mariée, le marié avait perdu du poids, avait cherché à être un peu plus fit, avait un stress pour rentrer entre guillemets dans la robe de mariée ou le costume. Donc on s'est dit que c'était un sujet à creuser et du coup pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Lorelai qui est coach sportif sur Paris et les Hauts-de-Seine et qui a mis en place en fait des programmes mais très complets en fait où tu n'abordes pas que le sport mais également le développement personnel et la nutrition. Donc, c'est une approche très globale. Voilà. Complètement. Voilà. Merci à toi d'être là. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous rappelle rapidement ce que c'est que Wedding by Glam. En fait, moi, je suis Marie-Laure, je suis chanteuse d'un orchestre qui s'appelle Glam Orchestra et qui est spécialisé dans l'événement du mariage. Et sur la chaîne Wedding by Glam et bientôt sur ZanQ, ça c'était la nouvelle du jour, je partage en fait avec vous tous les trucs, les astuces que j'ai pu observer sur tous les mariages que j'ai pu animer et il y en a un certain nombre. Voilà. Alors juste avant qu'on démarre, moi j'aimerais bien que vous me disiez, est-ce que vous ressentez une pression particulière par rapport à cette robe ou ce costume que vous allez devoir enfiler? Est-ce que vous vous êtes mis un objectif par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous stresse? Bref, comment vous vous sentez par rapport à ça? Voilà. Alors, juste en 2 mots avant qu'on démarre, la structure en fait de ce live, de quoi on va parler. En fait, ce live, il va être découpé en 3 parties. Et à la fin de chaque partie, on va répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous, à nous dire vos réactions et surtout si vous avez des points précis que vous souhaitez aborder. Alors, la première partie, ce sera toute l'importance du mental et du développement personnel à l'intérieur de cette démarche. Et vous allez voir que c'est sans doute, c'est pas pour rien qu'on démarre par ça, c'est que c'est sans doute le point le plus sensible et le plus crucial, mais on va y revenir. En deuxième partie, on vous parlera de sport, de remise en forme et comment reprendre le sport de façon saine et durable. Et puis en troisième partie, on va vous parler nutrition, on vous parlera hygiène de vie. Voilà. Alors Lorelai, bonjour. Bonjour à toi, merci déjà de m'accueillir ici. C'est super sympa de faire ce live avec toi. Et du coup, bonjour à toutes, futurs mariés et ou mariés et eux. Complètement. Donc moi, je trouve qu'une remise en forme, en fait, la nutrition, le développement personnel et le sport, c'est pas du tout dissociable pour moi. C'est complètement un tout. Et c'est ce tout qu'il faut travailler pour avoir une remise en forme générale et globale du sport. Et comme tu l'as dit, le développement personnel, c'est vraiment, pour moi, même limite le plus important, quoi. Donc moi, je me présente, je m'appelle Lorelai Le Bihan, donc je suis coach sportif. Je fais du fitness et du pilates. Et à côté de ça, je travaille beaucoup aussi sur le développement personnel et sur la nutrition. Qu'est-ce que je fais? Je donne beaucoup de coaching à domicile, donc du coup très spécialisé, très spécifique, même si vous avez eu des blessures ou post-natal pour les personnes aussi âgées. Donc j'ai une large palette et je travaille aussi beaucoup avec les personnes en surpoids, mais très gros surpoids, obésité. Donc voilà, ça c'est un peu ce que je fais. Je donne aussi des cours en entreprise sur la posture au travail. Et à côté de ça, j'ai créé des programmes sportifs. Donc là où vous avez 3 clés, comme on va en parler dans ce live. Donc le développement personnel, le sport, donc soit une partie sport adaptée pour les personnes en grand surpoids, soit une partie sport adaptée pour les personnes qui n'ont aucun problème physique important, quoi. Donc pour un petit peu toutes les personnes. Donc il y a niveau débutant, intermédiaire et avancé. Donc ça, tout le monde peut le faire, quoi. Et petite information, vu qu'on est dans ce live et qu'on va parler aussi de sport et de remise en forme, je viens juste de lancer un jeu concours aujourd'hui. Donc vous avez une semaine pour aller sur ma page Instagram et pour gagner une tenue complète, donc brassière, t-shirt et leggings de la marque Fabletics. Donc si vous voulez être hyper stylé sans votre séance de sport, allez-y, jouez et essayez de gagner cette super tenue. Vous pouvez choisir n'importe quelle tenue sur leur site après, donc
franchement, ça vaut le coup. Mais carrément. Et du coup, se trouver beau quand on fait du sport, c'est quand même aussi important. Alors pour information d'ailleurs, hein, j'ai mis en description du live les sites internet mais également les réseaux sociaux de Lorelai. Donc voilà, pour jouer au concours, vous allez regarder dans la description du live, vous aurez les informations. Exact. Alors, du coup, on va démarrer cette première partie sur l'importance en fait du mental quand on aborde une remise en forme. Alors, la première question que moi je me posais, Lorelai, toi qui as suivi beaucoup de femmes et des hommes avec des profils très très différents, en général, c'est des gens qui ont envie de changer ou de modifier des choses en termes d'image. Est-ce qu'on peut se plaire et réussir à un moment donné à être bien dans ses baskets ou est-ce qu'on n'est pas finalement toujours dur envers soi-même et toujours critique? Alors moi, je vais commencer par un exemple très simple. Quand on est bébé jusqu'à à peu près 4-5 ans, en fait, on ne se pose même pas cette question. Cette question, elle est complètement inexistante. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans notre corps, on ne va même pas se poser la question d'être dans le corps d'une autre personne parce qu'on est dans notre corps, tout va bien, on ne se compare pas, on joue avec tout le monde, tout est très bien comme ça. À partir d'un moment, après 5-6 ans, on commence à avoir des réflexions, on commence à avoir un peu des gens à la publicité, on commence à se comparer aux autres, à se dire « Ah non, toi t'es meilleur que lui, ah non, toi t'es pas beau ». Et en fait, tout ça, ça va nous créer des complexes, on va vouloir rentrer dans des normes, dans des cases. Et à partir de ce moment-là, on va commencer à être complexé par des choses et à plus se sentir bien, comme tu le dis, dans les baskets. Donc, est-ce que c'est possible de se sentir bien? Complètement, mais je pense que c'est vraiment le travail d'une vie. Et pour le coup, moi, par exemple, je me sens super bien dans mes baskets et je m'accepte comme je suis. Ce qui ne veut pas dire que je suis parfaite et que j'aime tout chez moi. Absolument pas. C'est juste que, en fait, je vais m'aimer comme je suis, mais par contre, il y a toujours un énorme degré de progression parce que je vais vouloir atteindre cet objectif, mais c'est pas pour ça que je me plais pas. Du coup, je vais chercher plus loin pour être encore mieux pour moi à mon image. Mais par exemple, si un jour je me lève et que je me vois dans la glace, oh putain, aujourd'hui ta tête, t'aurais pu dormir quelques heures de plus ou tu te sens ballonné et tout, c'est pas grave, je vais quand même m'accepter et je me dirai bon ok, cette nuit il va falloir que tu dormes un peu plus ou aujourd'hui t'es ballonné, peut-être essaye de moins manger ou essaye de manger quelque chose un peu plus léger mais en fait toujours dans l'acceptation de soi et dans l'amour de soi, pas dans la guerre. En fait, on a déjà assez d'énergie à dépenser tous les jours sur des petits problèmes du quotidien, des choses. Donc, imagine-toi si en plus tu es en guerre tous les jours contre toi, contre ton image, contre ce que tu dégages. Mais c'est une énergie de dingue et tu peux pas la consacrer à autre chose, à tes enfants, à donner de l'amour à ton mari, à donner de l'amour à toi-même. Enfin, c'est complètement épuisant et... Non, mais je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis. Et je dois dire qu'à titre personnel, parce qu'on a toute notre propre histoire en général avec l'acceptation de notre corps, moi je suis un peu comme toi aujourd'hui, mais j'ai 42 ans, je m'accepte et je m'aime comme je suis, mais je pense que la clé, j'ai été comme beaucoup de femmes en tout cas, j'ai passé des périodes de lutte contre moi-même beaucoup plus jeune. Je pense que la clé, ça a été le jour où j'ai arrêté de me comparer. C'est-à-dire le jour où j'ai arrêté de voir une personne que je trouvais jolie et de regarder les différences qu'il peut y avoir avec moi-même. À un moment, c'était telle personne était belle, comme toi, je te trouve belle, mais sans qu'il y ait un rapport avec moi. Et puis la deuxième chose que moi j'aimerais ajouter et qui parfois aussi est quelque chose qui m'aide, le fait d'avoir observé ça. Moi, dans mon métier, je travaille avec beaucoup d'artistes. Et ce que j'ai pu observer de tous les artistes avec lesquels j'ai pu travailler, c'est qu'en fait, même ceux qu'on trouve les plus beaux, où on se dit forcément, eux, ils sont bien dans leur basket, non, la plupart des gens n'aiment pas leur image, même les personnes en fait qu'on peut admirer. De même que personne n'aime sa voix, quand moi je parle en tant que chanteuse. Et je trouve que quand on a compris ça, ça aide beaucoup à relativiser le propre rapport qu'on a à son image parce qu'on se dit finalement j'aime pas trop ce que je vois dans le miroir mais finalement c'est normal en fait. Voilà. Et t'imagines si on était tous pareils, blondes aux yeux bleus, la même taille, le même poids, le même corps, ça serait tellement dommage. En fait, chacun on est différent, on a nos petites touches et un physique ne fait pas tout et ça
il n'y a pas que le physique, il y a tout ce qui est à l'intérieur, il y a tout ce que tu dégages avec ton sourire, avec ton regard, avec ce que tu émanes autour de toi. Enfin, c'est hyper important la différence, c'est ça qui enrichit le monde, quoi. Et heureusement, enfin pour moi, heureusement qu'il y a ça. Ça serait tellement triste si on se ressemblait tous, quoi. Ah non, mais tout à fait. Alors, juste une petite chose du coup, mais c'est un peu dans la continuité de ce qu'on vient de se dire. Ok, on a dit que l'état d'esprit, c'était un élément important pour la perte de poids, mais j'aimerais que tu nous en dises plus. Pourquoi est-ce qu'à un moment, si on ne va pas juste faire du sport et puis manger drastiquement moins de calories ou plus sainement, pourquoi est-ce que ça ne suffit pas? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Alors, pour moi, la clé et la base de tout, c'est s'accepter et s'aimer. Ça veut dire que si demain, je monte sur une balance, donc concrètement, perdre du poids, c'est je vais m'accepter que si ma balance monte 60 kilos, par exemple. Donc ça veut dire que si demain, je fais un peu de sport, je sais pas moi, je fais du cardio, je perds 500 grammes et que ma balance est encore écrit 61,5 kilos, et ben je vais pas m'aimer parce qu'il y a écrit ça. Donc en fait, c'est pas un poids qui va faire que quelqu'un s'aime. C'est pas en perdant 2 kilos qu'on va s'aimer plus que ce qu'on s'aime en ayant 2 kilos. Enfin, pour moi, c'est tellement bizarre de dire ça, surtout qu'en plus du muscle, ça pèse plus lourd que de la graisse. Donc c'est possible que si à ce moment-là, vous êtes comme vous êtes avec vos 62 kilos, que vous faites du sport et que vous allez vous retrouver fitté, mais vous allez peut-être être encore plus lourde que ce que vous faisiez avant. Et juste parce que sur votre balance, il y a écrit un poids qui ne vous convient pas, eh ben on ne s'aime pas. Enfin, je trouve ça, enfin, c'est pas possible. Et même le jour où vous ferez le poids, où ils feront le poids qu'ils veulent, s'il n'y a pas une acceptation et un amour de soi avant, ça ne marchera pas. Et le fait de se dire, je veux absolument faire ce poids, en fait, l'organisme, il est stressé, ça amène de la cortisol, ça va en fait angoisser l'organisme et du coup, on va tout faire pour, je sais pas, aller manger, faire tout à l'encontre de ce qu'on n'aurait pas fait en fait d'habitude. Et c'est juste ce petit stress qui va faire que ça va entraîner des troubles du comportement alimentaire. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que justement le fait de reprendre sa forme comme ça en main, est-ce que ça risque pas de nous déclencher des troubles du comportement alimentaire justement? De reprendre sa forme en main. Le fait de commencer à penser nutrition, de penser sport avec un objectif de robe de mariée, etc. Est-ce qu'on risque pas de se déclencher des troubles du comportement alimentaire? En fait, l'objectif est bon en soi. C'est très bien d'avoir un objectif, mais il ne faut pas qu'il soit obsessionnel. C'est-à-dire que demain, dans un an, je vais me marier. Mon objectif, c'est d'avoir un corps plus sculpté, de maigrir et tout. Très bien, c'est un bon objectif, vous pouvez avoir le droit d'avoir ça. Si déjà vous vous aimez et que vous allez encore plus vous aimer comme ça, allez-y, foncez quoi. Par contre, ce qui est mauvais, c'est de monter tous les jours sur cette balance et de se dire, ok, maintenant je vais absolument faire 60 kilos et en fait ça va être très 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 compliqué que ça ne devienne pas obsessionnel en fait. Vous allez vous dire le soir, ah bah non, je vais pas manger ça parce que je vais prendre 500 grammes demain. Ah non, là je vais me priver. Ah non, là je vais me priver. Là je vais me tuer au sport parce que je veux maigrir. Et en fait, à un moment, le corps il va lâcher. À un moment, votre mental il va lâcher. Et en fait là, trouble du comportement alimentaire, trouble de comportement même, on va complètement arrêter le sport. Et vous allez avoir des crises de boulimie. Déprime aussi. Déprime. Parce qu'on n'obtient pas le résultat. Bref, tout va partir de travers. Donc, un objectif, c'est bien. Faire du sport, c'est super dans la limite du raisonnable de notre objectif, quoi. Et dans la limite de la progression aussi, pas se tuer du jour au lendemain parce que le corps, il va pas comprendre. Et au niveau alimentaire, pas penser régime, pas penser perte de poids, mais juste penser... Ok, je fais ça dans un objectif d'amélioration, mais c'est pas obsessionnel et c'est pour mon bien-être, pour ma santé mentale et pour que moi je m'aime encore plus et que j'apprécie encore plus ce que je dégage. Et même ma santé physique, parce que le sport, pour les maux de dos, etc., c'est excellent, au-delà même de la forme. Tout à fait.
Ok. Et parce que, mais non, mais de toute façon, ça colle. Parce que ce que tu dis, moi j'allais te dire, on observe effectivement, moi, j'observe beaucoup de mariés qui après le mariage vont reprendre du poids parce que souvent je crée un lien avec eux, donc en fait on se suit sur Facebook par exemple, et on observe que finalement il y a un retour en arrière, mais finalement c'est un peu ce que tu décris, c'est parce qu'on s'est fixé peut-être un objectif trop élevé et que du coup une fois que c'est atteint, on lâche en fait. Complètement. Alors, pour moi il y a deux choses. Une date précise, un objectif précis à une date, c'est bien. Parce que souvent, on va tout faire pour atteindre cet objectif. Et en fait, ça va nous amener dans l'énergie de faire le premier pas et après, on va y aller. Le problème, c'est que si, imaginez cet objectif, il est trop haut ou trop dur à atteindre, on va tout faire pour atteindre cet objectif et souvent, on va l'atteindre parce que si on a encore 2 kilos à perdre, pendant une semaine, on va rien manger et on va les perdre, ces 2 kilos. Mais le problème, c'est que dès que cette date, elle va être passée, alors là, on va tout arrêter, on va partir en crise de boulimie, on va plus mettre sa paire de baskets, plus sa tenue Fabletics. Donc là, on va tout arrêter et du coup, en fait, on va repartir totalement à l'extrême, on va reprendre plus de poids, notre corps, complètement, on va arrêter le sport, donc il va se démuscler. Et psychologiquement, ça va être très dur. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de femmes, dès qu'elles sont, ou d'hommes d'ailleurs, dès qu'on est marié et installé, on prend tout de suite du poids, on fait plus trop attention à soi. Et des fois, quand il y a des ruptures, après, on voit que on se remet dedans pour... Et moi, je trouve ça dommage parce que, en fait, c'est pas parce que le jour J est passé qu'on doit tout arrêter. En fait, ça doit vraiment être une... comment on peut dire ça ? Enfin... ça doit vraiment être une continuité et une hygiène de vie à avoir au quotidien. En fait, c'est pas pour une date. La date, je dis, elle est bien pour se lancer et que c'est un élément déclencheur qui va faire qu'on va se lancer dans cette voie. Mais par contre, c'est hyper important de garder une hygiène de vie pour toute sa vie et pour être en bonne santé. Donc d'avoir un minimum de sport. Vraiment la clé, c'est de s'accepter et de s'aimer même avant le sport et avant la nutrition. C'est ça qui va faire que ça sera facile pour vous à l'avenir et que ça sera top, quoi. Donc vraiment, ça, c'est la clé. Et de continuer avec une alimentation saine, même si on se fait plaisir, qu'on a envie d'un petit gâteau, on va se faire plaisir, on va manger son petit gâteau. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. C'est vraiment ça qui sera sain, c'est la continuité. Et du coup, pas de gros changements du jour au lendemain. Vous dites pas, ok, du jour au lendemain, je fais 4 heures de sport dans la journée, tous les jours, je mange que de la salade. On ne tiendra pas. C'est impossible de tenir. Impossible. Il y a vraiment cette notion de progression qui est hyper importante. Et justement, comment tu arrives à te motiver sur le long terme ? Puisque là, du coup, ce que tu parles, c'est de changer nos habitudes en profondeur et finalement de faire rentrer l'habitude du sport et du manger sain globalement dans notre quotidien. Mais comment tu te tiens sur le long terme ? Alors, pour le coup, je vais parler au début du sport, par exemple. Pour le sport, alors... La première des options, mais elle coûte cher, c'est un coach sportif. Ça, c'est bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il toque à votre porte et tu peux pas lui dire « Ah non, aujourd'hui, je vais dormir sur le canapé. » Non, on est là, donc on va faire du sport. Donc ça, j'avoue que ça, c'est super parce que tu te prends un petit rythme et en fait, après, ta séance, elle te manque. Elle te manque concrètement, ton corps, il a pris son rythme et ça te manque. Alors, je tiens à dire, je fais une petite parenthèse. Alors, je suis à 100% d'accord avec Lorelai parce que pour mon histoire personnelle, moi, je me suis mis au sport tard pour des problèmes de santé, etc. Et en l'occurrence, le rapport au coach sportif, moi, ça fait 3 ans que je travaille avec une coach sportive qui n'est pas Lorelai. Donc, je lui fais un petit coucou, salut Ludivine. Mais voilà, je travaille avec elle et c'est vrai que ce rendez-vous-là, je suis d'accord à 100%, c'est ce qui me permet de le faire et d'ailleurs, c'est ce qui a d'ailleurs déclenché que maintenant je fais même du sport toute seule, mais je garde ce rendez-vous. Par contre, personnellement, quand je ne fais pas de sport, ça ne me manque pas. Non, ça je ne connais pas. C'est juste que j'ai pris cette habitude, c'est rentré et la seule règle que je m'étais mise, c'était de ne jamais annuler. Et c'est vrai que là, je te rejoins à 100%. Pour moi, un coach sportif, ça aide. Quitte à, si les finances ne nous permettent pas de le faire toutes les semaines, ça peut être tous les 15 jours, ça peut être tous les mois, peu importe. Mais c'est l'idée de ce rendez-vous et de prendre l'habitude
c'est en fait de faire venir la motivation à soi en fait, Ouais. tout simplement. Ouais. Donc, alors pour tout le monde, c'est peut-être pas le cas. Moi, je sais que j'ai plein de mes personnes que je coach qui me disent ah non, mais là, ça fait 2 semaines qu'on t'a pas vu, mon corps il est en moque, j'ai l'impression de plus être huilée, j'ai vraiment besoin de cette séance de sport. Donc, ça dépend complètement des personnes. Hein. Ouais. Donc voilà. Deuxième option, si on n'a pas de. Enfin, si on peut pas se payer un coach sportif à la maison, c'est de prendre son petit agenda et de concrètement noter ok, aujourd'hui de telle heure à telle heure, rendez-vous avec moi-même pour le sport. Et en fait, vous ne laissez pas votre mental reprendre le dessus. C'est-à-dire que si vous regardez votre rendez-vous et que vous vous dites oh non, bon allez, j'ai le choix, là je peux rester dans le canapé. Si vous laissez le mental reprendre le dessus, c'est sûr à 100% qu'il ne choisira pas le sport. Parce que le mental va choisir la facilité. Par contre, après cette séance de sport, vous allez être super content et super fier de vous. Donc en fait, à ce moment-là, imaginez que c'est votre patron qui est devant vous. Vous ne pouvez pas dire non à votre patron. Donc vous allez faire cette séance de sport. Et ça, c'est un super moyen. Vraiment, notez votre séance de sport dans votre agenda et comme ça, c'est un rendez-vous avec vous-même, vous ne pouvez pas l'annuler. Troisième méthode qui peut être aussi assez géniale, c'est de faire du sport entre amis. Parce que quand il y en a un qui n'est pas motivé, l'autre il est motivé, ou l'autre. Et souvent, en fait, ça se complète. Il y en a toujours un qui remotive la troupe et bon, en ce moment, c'est un peu compliqué, on est d'accord. Mais quoique, on peut se faire des petites séances à 2-3. Donc, mais entre amis, c'est vraiment pas mal. Et voilà, c'est un peu toutes les. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur tout ce qui est développement personnel avant qu'on regarde les questions qu'on pourra avoir sur le sujet? Ouais, alors développement personnel, pour le coup, ça va être un peu pareil. Ça peut être aussi des rendez-vous avec soi-même. Plus là, juste pour prendre du temps pour soi. En fait, ça peut être juste se prendre un bain. Se regarder dans le miroir, se dire qu'on est beau, qu'on est belle, s'étaler de la crème. Pour l'acceptation du corps, ça, c'est génial, se regarder, quoi. Aller s'acheter de la belle lingerie. Ça peut être cuisiner, se cuisiner un bon petit plat. Et après, se dire, bon, tiens, mon corps, là, je viens de cuisiner pour toi. Et là, je te fais plaisir et je vais déguster ce repas. Ça peut être... écouter de la musique, chanter, se mettre à danser sur une chanson. Mais en fait, ça va être vraiment des moments pour nous et que pour nous. C'est-à-dire que c'est pas pour mon enfant, c'est pas pour mon mari, c'est pas pour mon frère, c'est pas pour mes parents. C'est pour moi et rien que pour moi. Et à ce moment-là, en fait, c'est plus on s'autorise des moments comme ça, plus on s'autorise le bonheur, et donner de l'amour à notre corps et plus en fait on va s'aimer et s'accepter comme on est parce que tout le monde on a des défauts. Hein. Moi la première, j'ai des défauts, j'avais beaucoup de complexes, j'ai travaillé dessus. Qu'on soit fin, qu'on soit gros, qu'on soit petit, qu'on soit trop grand, qu'on soit trop tout. En fait, n'imaginez pas qu'il y a une personne dans ce monde qui n'a aucun défaut. Même les mannequins les plus connus, même les présidents de la République, tout le monde, on a des choses qu'on aime moins. Et en fait, plus on les chouchoute, plus on prend du temps avec elles, entre guillemets, et plus en fait on va les accepter au quotidien et plus on va se sentir bien. Quoi. Il faut apprendre à changer le regard qu'on porte sur soi. Et tu parlais de l'exercice du miroir. Moi, ça me parle beaucoup. Parce que, comme beaucoup de jeunes filles, moi j'ai eu des troubles du comportement alimentaire vers 20 ans. Alors, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même très courant en fait. Et j'avais fait cet exercice du miroir et c'est très, très, très dur parce que, comme toutes les jeunes femmes dans ces cas-là, on se déteste. Et je devais vraiment faire un effort pour changer le regard, pour me dire, mais pour apprendre à m'aimer, pour savoir regarder aussi les points forts parce qu'en général, on va focaliser sur une zone qui nous complexe alors qu'en fait, il y a d'autres choses qui sont esthétiques chez nous. Et voilà. Et aussi, essayer de regarder avec beaucoup plus de bienveillance ces zones qu'on n'aime pas et qu'on souvent on ne regarde pas forcément objectivement. Voilà. Oui, et qu'on dénie complètement alors que, en fait, c'est un corps, on a tous, c'est comme on disait tout à l'heure, on est tous différents, on a tous un corps différent et en fait, c'est notre morphologie, c'est notre corps, il est comme ça, donc soit on se bat au quotidien à vie, ça
fait beaucoup d'heures, hein, à vie contre notre corps, bah, soit on décide de l'accepter comme il est et de faire en sorte de relier notre mental et notre corps, d'allier les deux, parce que, alors, souvent, quand on n'aime pas notre corps, en fait, c'est coupé là. Hein. Tout à fait. On a le corps qui est inexistant et le visage. Donc, en fait, il faut vraiment apprendre à reconnecter son corps et son mental. Et pour ça, le sport, par contre, c'est génial. Parce que croyez-moi que quand vous faites une séance de sport et que vous ressentez que vos cuisses, elles brûlent ou les abdos, bah là, tout de suite, il y a une reconnexion totale qui se fait. Donc ça, le sport, pourquoi c'est important, les 3 clés, je vous dis, développement personnel, nutrition et sport, parce que pour moi, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Le sport, il va nous faire reconnecter à notre corps, il va nous muscler, du coup, on va avoir plus de muscles, du coup, ça va consommer plus de calories, on va pouvoir se faire plus plaisir aussi sur la nourriture au quotidien. La nourriture indispensable, pourquoi ? Parce que c'est notre carburant. C'est elle qui nous permet de vivre. Sans elle, on ne peut pas vivre, on ne peut pas respirer, on ne peut pas marcher, on ne peut rien faire. Donc c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir une bonne alimentation parce que en fait, c'est elle qui fait circuler notre sang, notre corps, quoi. C'est comme une voiture. Si on met de l'essence qui ne fonctionne pas, la voiture, elle ne démarre pas. Bah, notre corps, c'est pareil. Plus on va faire attention au niveau de l'alimentation et qu'on va bien le nourrir, bah, plus notre quotidien il sera facile, on tombera moins malade. Et en dernier, bah, le développement personnel, bah, si on s'aime, tout est réglé. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Ok, eh ben merci beaucoup. Alors du coup, avant qu'on passe aux questions, est-ce que vous pourriez nous dire, vous, comment vous vous sentez dans votre corps et comment vous abordez justement cette remise en forme? Voilà, comment est-ce que cet objectif du mariage, comment vous vous sentez par rapport à ça en tout cas? Voilà, alors avant que je regarde s'il y a des questions en direct, moi j'avais Aude qui nous avait demandé, en fait on y a répondu, elle nous demandait comment apprendre à s'aimer, mais du coup je crois qu'on en a pas mal parlé. On a pas mal parlé. Voilà, alors regardons, est-ce qu'on a des questions? Ok. Alors, pourquoi je vois pas les commentaires? C'est les joies du live. Camille qui te dit bravo malheureux live. Noël qui nous dit bonsoir, quelqu'un m'a dit un jour il faut s'aimer soi-même pour accepter d'être aimé par les autres. Exact. Et c'est vrai que s'aimer est très important et pas forcément évident. Noël, on est à 100% d'accord avec toi. Mais c'est la base de tout. Tout à fait. Moi j'ai une petite anecdote personnelle et puis je ne m'étendrai pas forcément là-dessus. Pour l'anecdote, je vous racontais que, comme beaucoup de jeunes filles, j'avais eu des troubles du comportement alimentaire à 20 ans. Alors pour l'anecdote, moi, j'ai jamais autant pris de poids que quand j'ai fait des régimes. Et en fait, le comble du comble, alors c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais moi, c'est le jour où j'ai appris à m'aimer avec mes kilos en trop, que en fait j'ai fondu. C'est vraiment, c'est comble. Hein. Moi j'ai voilà. Et finalement, et à chaque fois que je me suis remis une pression, ça repartait dans le sens. Donc en fait j'ai appris à me détendre. Ouais, c'est complètement ça. Mais c'est souvent ça. De toute manière, régime, on va en parler après. Effet yo-yo, tu perds, tu reprends. Enfin bon, bref, c'est une catastrophe. Et tu te mets une pression tout de suite et en fait, la balance, c'est une pression de dingue, en fait. Enfin, il faut arrêter de monter dessus tout le temps. Je suis tellement d'accord.